vous allez me permettre aussi d'amplifier un peu sur l'Adi Chérif d'une façon ou d'une autre. Mais je vais commencer déjà par dire, ça a rapport avec l'Adi Chérif de toute façon. Qu'est-ce qui fait que dans la Côte d'Ivoire, de la violence et de massacre des hommes que nous avons vus, avec cet article 125 de Blé Goudé, la machette, qui était qu'il faille acheter pour 100 francs de pétrole et 25 francs d'allumettes et enflammer, brûler tout ce qu'on soupçonne, tout ce qu'on pouvait soupçonner de ne pas être, ou alors tout ce qu'on pouvait soupçonner d'être contre le pouvoir de Laurent Gbagbo et les brûler vifs. Qu'est-ce qui fait que des Ivoiriens aujourd'hui encore qui ont vu tous ces massacres et toutes ces tueries se perpétrer soutiennent encore avec beaucoup d'aisance ce Charles Blé Goudé, cet initiateur même de cet article, de ces actes abominables. Qu'est-ce qui fait que l'Adi Chérif vient lui aussi, dans toute cette histoire qu'on a vécue, vient faire le Atalapou de l'Adi Chérif? Le Blé Goudé. D'accord. Mais là, c'était grave. Alors que dans un pays, on va dire, qui se respecte, logiquement, tout le monde, toutes les populations de ce pays-là devraient être unanimes et interdire ce grand criminel qui est Charles Blé Goudé de tout mouvement public, politique et consort. Mais qu'est-ce qu'on voit encore? On voit des gens qui sont plutôt motivés par le soutien ou alors d'un tel malfaiteur. Je dis vraiment, ça fait, bon, pas que ça fait peur parce que ça fait pas vraiment peur, mais c'est inimaginable en fait, c'est vraiment inimaginable. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'on nous dise, il a changé, Charles Blé Goudé a changé. Moi, je dis, effectivement, B52 le disait, je crois, hier déjà, où il était en colère là-dessus, et je le rejoins. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? En quoi est-ce que ça nous intéresse que Charles Blé Goudé ait changé? Quelle différence voulez-vous que ça fasse? En quoi est-ce que ça nous intéresse qu'il change ou qu'il ne change pas? La personne, celui-là, c'est un criminel national et il le reste. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il a changé. Ben voilà, s'il a changé, c'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Mais arrêtez de nous de nous assourdir avec ces choses inacceptables, ces propos inacceptables. Éclaireur, ça m'amène à dire, l'Adi Chérif, qu'est-ce qui est arrivé à l'Adi Chérif? L'Adi Chérif, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment en es-tu arrivé à ça? À faire, après avoir fait une si belle lutte, où tout le monde t'a félicité, tout le monde t'a admiré, hein? Qu'est-ce qui t'a amené à en arriver à ça, l'Adi Chérif? Presque tout le monde t'a vraiment, on va dire quoi, tout le monde t'a carrément adoré. Vous me parliez? Non. Ah, d'accord. Tout le monde t'a adoré pour la lutte que tu as menée, on t'a soutenu, voilà. Vraiment, ce n'est pas la chose à décrire tout ça. Mais pourquoi en es-tu arrivé là? Pour de l'argent. Te voilà aujourd'hui en train de faire, comment dire ça, la talapou de Charles Blé Goudé, le criminel assassin de ton peuple ostracisé.
tu es presque en train de lui-même, de lui dire qu'il peut être candidat à une quelconque, on va dire, candidature, pardon, élection présidentielle. Voilà, ça te ferait plaisir pour Charles Blé Goudé. En fait, c'est comme ça, c'est la lecture qu'on en fait. Mais là, dit Chérif, c'est toi que ça intéresse que Charles Blé Goudé ait changé. Parce que là, au moins, ça va te donner le crédit parce que celui-là, il t'a donné de l'argent pour lui polir l'image. Donc, ça ne peut que toi t'intéresser. Mais là, tu as cédé, je vais dire quoi, tu as cédé à l'abîme pour de l'argent et pas des moindres. Des mets de Blé Goudé, le massacre d'un peuple. Le souvenir est encore très récent. Là, dis-nous, qui l'aurait cru? Des gens dignes t'ont suivi, je le disais encore tantôt. Ils t'ont soutenu, ils t'ont félicité. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Rien que pour de l'argent. Un pollueur d'image de qui? De Charles Blé Goudé. Cela m'amène à me demander si ces chroniqueurs que Éclaireur lui-même a cités tout à l'heure, tes chroniqueurs qui faisaient des missions avec toi, qui, quand tu passais vraiment, ces personnes nous apaisaient. Combien encore t'en reste-t-il? Je sais pas, hein, mais apparemment, je pense qu'ils se refusent d'être associés à tes compines de polissage d'hommes, polissage d'un criminel. Et ça, on les a cités. Moi, j'en connais, il y en a bien que j'en retiens. Il y a un certain M. Koulibaly, le papa de Paris, Jomo de Beng, et doyen, M. Yapo. Je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais quelque chose dit que voilà, ces gens n'ont plus envie de. Enfin, ils ne se sentent pas vraiment plus en association avec voilà, ta manière de communiquer. Là, du shérif. C'est un peu comme si tu regrettais aussi les 40 000 € que Solo Guillaume à l'époque t'avait proposé. Et cette amertume-là, l'amertume de ce refus-là, il est encore là. Et apparemment, tu n'as pas digéré ça tellement tu n'as pas digéré ça que cette opportunité de Charles Blé Goudé qui est arrivée, tu as dû te dire pour rien au monde, tu laisserais passer ça. Et donc, voilà qu'avec toi aussi aujourd'hui, là, du shérif, Blé Goudé est devenu, selon toi, quelqu'un de bien. Ça ne nous surprendra pas aussi que tu relances même ce même Soro Guillaume. Tu n'en es pas loin en tout cas. Pour ce même amertume, les 40 000 €, je pense que, je ne sais pas, je t'accorde quand même le bénéfice de ce doute-là, que tu ne tomberas pas jusque-là. Mais là où nous n'allons pas te tolérer, tu peux faire de quiconque que tu prennes de l'argent, là, franchement, ça te regarde. C'est pas ça en tout cas, moi, en ce qui me concerne, et je suis sûr que plein d'autres suivent cette plateforme, c'est pas ça qui nous intéresse. Que tu prennes de l'argent de qui que tu veux, ça, c'est ton affaire. Mais là où nous n'allons pas te tolérer, Ladji, c'est quand tu fais ça pour compromettre. Et tu fais ça pour compromettre l'avenir voilà, de nos populations en soutenant ce même massacre qui est Blé Goudé. Nous allons te dénoncer, Ladji, nous allons te dénoncer comme nous le faisons pour tout autre. Nous n'allons pas te tolérer. Nous n'allons pas te tolérer de nous remettre en péril avec des criminels assassins pour ton intérêt personnel. Non, Ladji, ça ne passera pas. Tu ne vas pas t'en tirer, Ladji. Ça, c'est une promesse qu'on te fait. Tu ne vas pas t'en tirer tant que tu t'essaieras à mettre dans la tête de nos populations
en quelque sorte à les manipuler, tant que tu t'essayeras à mettre dans la tête de nos populations que Charles Blé Goudé a changé. Ces propos, ce langage, cette communication-là, là dit, il faut la bannir. Trouve une autre forme, trouve autre chose. Mais en tout cas, arrête de faire ça parce que nous n'allons pas te lâcher, là dit. C'est une promesse. C'est une promesse, nous n'allons pas te lâcher. Pour ton intérêt personnel, tu fais ce que tu veux, mais pas n'importe quoi. Nous n'allons pas te lâcher. Une promesse, nous n'allons pas. Et pour cela, là dit, à croire que c'est toi qui manipules ces esprits de RHDP pour polir Charles Blé Goudé, moi, franchement, ça me choque. Je suis choqué. Visiblement, tu as terni ton image aujourd'hui. Désormais, voilà, je ne sais pas ce qui te reste, mais il te faudra quand même beaucoup de force pour retrouver quelque chose, enfin, pour revenir un peu à la hauteur. Et voilà, moi je pense que de toute évidence, il te reste encore à pouvoir faire de la communication pour, on va dire, nos ennemis qui sont les corps et pourquoi pas même Soro Guillaume. Et ça, c'était un peu le message que moi je voulais t'envoyer ce soir là du shérif. On t'a aimé. Moi, personnellement, il ne me reste plus rien de quelques admirations pour toi, aucune admiration pour toi. C'est bon là, j'en ai pris ma dose pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui, pour la déviation que tu as prise. Franchement, je ne pense pas que ça puisse marcher encore avec moi et je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais c'est toi qui vois. Une chose est sûre, on te prévient que tant que tu continueras de faire la talapou de Charles Blé Goudé et détourner ou alors manipuler les esprits faibles qui sont nos populations à l'avantage de Blé Goudé, là du shérif, tu nous entendras aussi par la même occasion. Éclaireur, merci de m'avoir accordé ce temps et puis je vous dispose suite d'émission. Cher mère, c'est à vous que reviennent les remerciements parce que avoir l'opportunité que vous exprimez et pouvoir nous permettre d'apprendre avec vous, c'est ça le remerciement que nous devions faire à votre égard. Et surtout, je pense que votre message il a bien été entendu. Il s'adresse à Ladi Shérif. Et en vérité, c'est ce que beaucoup d'hommes pensent de lui, mais peut-être qu'ils n'ont pas l'opportunité ou peut-être la capacité de le dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on a dit et à travers ce que vous venez de dire, ça a été clairement émis. Personne ne compte son bonheur, quelle que soit la manière par laquelle il l'obtient. Mais on sera contre le fait qu'il va vouloir venir polir l'image de Blé Goudé pour faire comprendre à nos militants que ce monsieur est devenu un ange. Il ne l'est pas devenu, il ne le sera jamais. Il est simplement affaibli et il cherche à se relever et pouvoir faire pire qu'auparavant. Et donc, chers militants, ne vous laissez pas distraire. Cherchez le message qui peut vous éclairer, vous libérer vous-même. Et même si moi-même, éclaireur pro-vérité, j'en venais à vous dire des choses qui vous fassent douter, doutez automatiquement de moi-même. Parce qu'à la vérité, comme vous le dites, vous êtes choqués, mais chacun vit et chacun se bat pour quelque chose. Et nous autres, ce qu'on a compris sur cette plateforme-là, il faut qu'on se batte pour une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire où il n'y aura pas des Ivoiriens du Nord, du Centre, de l'Ouest ou de quelque religion que ce soit. Il faut d'abord voir l'homme en tant qu'une entité qui mérite d'être là. C'est ça qui est le plus important pour nous. Maintenant, l'argent, je ne serai pas enterré avec de l'argent. L'argent, est-ce que j'ai véritablement besoin de milliards pour me sentir à l'aise? Est-ce que c'est moi je construis l'avenir de mes enfants? Non. La meilleure manière de construire l'avenir de mes enfants, c'est de leur dire, voyez-vous, votre père se bat chaque jour pour vous prouver qu'il est un homme digne. Votre père n'est certes pas riche, mais au moins, il vous a mis dans des conditions mieux que lui n'est reçu. Voilà le combat d'un homme. Et dire à ces enfants-là, quand ils seront des hommes et des femmes, leur dire, à vous-même de mener votre avenir et votre destin, parce qu'il faut faire les bons choix. Et c'est sur ces valeurs-là qu'il faut qu'on élève nos enfants. C'est la meilleure manière de construire leur avenir. Chère mère, vous me demanderez, mais d'où vient cette sagesse? Elle me vient du Maroc. Quand, durant l'un de mes voyages, j'ai rencontré un Marocain
à l'aéroport, mon médecin est dans la causerie. Il me dit, voyez-vous, ce qui fait la force de notre pays, le Maroc, c'est que le roi, avant de mourir, il a fait partir le roi actuel dans la campagne. Il a passé presque la moitié de sa vie dans la campagne. Il connaît la réalité du peuple. Il sait comment le pays fonctionne, depuis la base jusqu'au sommet. Il dit c'est une tradition chez eux. Celui qui doit être roi doit vivre dans tous les compartiments de la société. Mais cher mec, quand moi je suis là, ici aujourd'hui, c'est d'abord la mort, les escadrons de la mort, l'injustice et le désespoir qui nous ont fait quitter la Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut pas se blaguer. Nous tous qui sommes en dehors de nos pays de naissance, quelles que soient les beautés des raisons qu'on dira, les raisons ne sont pas toujours les plus belles à entendre. Mais pour la majorité, nous sommes des réfugiés économiques parce que l'avenir était sombre en face de nous. Dieu a permis que vous soyez allé à l'école ou pas, mais quand on se retrouve en Occident, on est presque sur les mêmes bases. Et lorsque vous n'êtes pas malade en Occident, même si vous êtes au salaire minimum, vous gagnez votre vie dignement. Et ça, c'est déjà un plus dans une vie qui peut nous permettre de donner un peu plus de chance à nos enfants. Et ceux qui ne sont pas venus, et ceux qui n'ont pas eu la chance de sortir, c'est vrai que le bonheur n'existe nulle part sur terre. Mais je veux dire encore en Côte d'Ivoire, nous en sommes à faire beaucoup. C'est-à-dire quoi? Combien de jeunes diplômés ont les diplômes, mais n'arrivent pas à avoir le travail? Combien de jeunes gens aujourd'hui auraient aimé construire leur propre avenir, mais nos politiciens, surtout les opposants, détruisent leur vie? Combien de politiciens qui sont à la gestion même de la chose de l'État détournent les fonds qui étaient destinés à construire des maternités dans nos villages? Voilà toute la question qui nous amène à sortir chaque soir pour essayer de conseiller nos parents. Pour leur dire, vous pouvez entendre l'éclaireur ou le voir ou ne pas le voir, cela n'est pas important. Est-ce que ce que je dis là, il y a une vérité là-dedans qui arrange votre vie et qui vous permet d'évoluer? C'est tout ce que nous recherchons. Même si nous ne pouvons pas changer votre condition, mais qu'on peut vous permettre de comprendre. C'est quoi un homme politique? Quels sont les agissements d'un homme politique? Quelle est la différence entre un politicien et un homme d'État? Quel est le piège du discours politique? C'est ce que on essaie ici de vous expliquer simplement parce qu'il faut démystifier ce qu'on appelle la politique en Afrique pour que le peuple comprenne. Et c'est ça. Si on était dans une dictature, Éclaireur Pro-Vérité aurait été arrêté. Si c'était à l'époque de Gbagbo, Éclaireur Pro-Vérité serait déjà mort. Si c'était à l'époque de Bédié, Éclaireur Pro-Vérité serait aussi peut-être en prison. Parce que nous voulons démystifier la politique. Mais dans le même temps, il faut savoir que ce que nous voulons, d'autres aussi veulent le contraire. Cacher la vérité à la masse. Et essayer d'abrutir et d'endoctriner la majorité des populations. En général, je le dis bien en général, dans la vie, quand quelqu'un te dit quelque chose et que ça te plaît automatiquement, ça veut dire qu'il y a de la manipulation dedans. Soit la personne est fausse et elle te dit, elle a adapté le discours pour que toi, elle puisse tromper ta vigilance. Ou bien, la personne est en train de te conduire dans les abîmes et elle veut te pousser en se disant, c'est toi-même qui as accepté d'aller vers ce chemin-là. Et ça, les politiciens utilisent beaucoup cette stratégie. Vous verrez par exemple un politicien dire, défendez-vous par tous les moyens. Et lui-même, il sait très bien qu'ils ont conditionné les gens. Hein. Quand il dit à quelqu'un de se défendre par tous les moyens là, ça veut dire même s'il a calache, il n'a qu'à prendre. Mais quand on va attraper ce même politicien, il va dire, mais est-ce que c'est moi, je vous ai dit de prendre les calaches? Je vous ai dit de vous défendre. Et donc, il y a une subtilité. Parce que eux, c'est leur métier qu'ils sont en train de faire. Personne ne vient en politique pour devenir Jésus. Tous les politiciens que vous voyez là, il y a des objectifs cachés qu'ils veulent atteindre. Tous. Mais nous, la population là, même si on ne connaît pas le cœur de quelqu'un, on peut connaître au moins quelqu'un par ses agissements et ses actes. Et c'est là que nous arrivons à savoir quels sont les politiciens qui peuvent nous aussi nous arranger.
Parce que nous aussi, on ne suit pas les hommes politiques pour que notre avenir soit des plus calamiteux et lamentables. Nous aussi, on aimerait que dans notre évolution, nos enfants soient mieux que nous. La majorité des politiciens en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire ne veulent pas cela. Bédier et Laurent Gbagbo ont des milliards. Eux-mêmes n'aident même pas leurs militants. Eux-mêmes refusent d'aider leurs militants. Blé Goudé, où il est là, il a des milliards. Est-ce que s'il te donne 40 000 euros, ça peut arranger une vie? Ça ne peut même pas payer le loyer. Sur une année, 40 000 euros, ça ne peut même pas payer le loyer. Si ton loyer coûte 2 000 euros, si tu as enlevé 12 fois 4, 24 000, bon, il va te rester combien? 16 000. Bon, tu vas payer électricité, tu vas payer nourriture. À la fin de l'année, tu te retrouves à zéro. La vraie liberté d'une personne, c'est son travail. Le travail même là, ça ne veut pas dire que tu seras milliardaire, mais le fait d'être digne, le fait de dire, je donne une raison, un sens à ma vie. Et c'est pourquoi je dis à nos jeunes frères, Alassane Ouattara est venu donner un sens aujourd'hui à vos vies. Aujourd'hui, tout le monde peut sortir librement, du matin au soir, aller chercher son pain. Ça, c'est une grâce de Dieu. Chacun a sa chance. Tu peux te lever tôt avant tout le monde et ne pas avoir beaucoup. Mais si dans le peu que tu as eu, il y a la grâce de Dieu, tu ne dois pas envier le milliardaire. Comment se fait-il que nous autres qui avons connu cette histoire de la Côte d'Ivoire, du désespoir, qui sommes venus en Occident, on a vu le monde occidental, on a vu notre Afrique. Comment est-ce que ce sera nous qui allons être les mauvais exemples pour ceux qui sont restés au pays? Quand on n'est pas en train de s'exhiber avec des vestes payées au rabais, on est en train de tenir des propos pour donner envie à nos frères de se jeter à la mer. On est en train de faire dans du matu vu. Et souvent même, toute communauté a des secrets. Ce sont les secrets de notre communauté qui se retrouvent sur la toile. Voilà comment moi j'ai fait pour venir en Occident. Voilà comment j'ai fait mon chinois. Voilà, c'est comme si. Voilà comment on a fait. Voilà comment j'ai changé la photo de mon cousin. Finalement, quel peuple sommes-nous? Et surtout, nous qui avons eu la chance d'être là aujourd'hui, si nous n'emmenons pas nos gens à comprendre que la chance là, la chance ne se trouve pas dans un endroit spécifique. La chance, c'est l'ensemble aussi des conditions que nous créons. Et quand on a un dirigeant comme Alassane Ouattara qui crée les facteurs de cette chance-là, il faut l'expliquer à nos jeunes gens pour qu'ils reprennent confiance en eux-mêmes et pour qu'ils puissent se désolidariser des politiciens dangereux. C'est dans ce cadre-là que notre politique et notre vision s'inscrivent. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas vaincre quelqu'un. Nous, on peut seulement te convaincre en te disant cela. Maintenant, tu peux venir en Occident. Il y a aussi 0% qui prouve que tu vas réussir. Comme il y a aussi 100% qui prouve que tu peux réussir. Mais c'est une nouvelle vie que tu vas reprendre à zéro. Ça, il faut qu'on te dise ça. Quand les gens te mentent qu'eux sont en Occident, je suis dans ma voiture, mais c'est faux. Ce taxi, il roule ici. Il ne faut pas qu'on va mentir aux gens. Etc., etc. Comme le disent les Anglais, l'herbe en dessous n'est pas verte. La racine de l'herbe n'est pas verte, comme ce que tu vois. Et c'est pourquoi nous soutenons Alassane Ouattara. Mais moi, je peux me désolidariser de la politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'à la fin de la journée, je ne cherche pas à avoir un intérêt là-dedans. Mais quand on pense à la vie de nos parents que vous êtes, en général, on ne peut que vous donner le bon conseil, d'ouvrir vos esprits. C'est ce que Mère Blanc a fait. Et parmi nous, ceux qui font les vidéos là, il y a beaucoup qui sont devenus des chacals des réseaux sociaux. Ils vous disent ce que vous aimez entendre pour vous endormir et vous blaguer. Mais demain là, quand ça va se mélanger là, quand Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Simone Ive, Afinguessan, Bédié, Soro Guillaume vont se remettre ensemble en 2025, ils vont dire, ah, on a pensé, on ne peut pas finir de connaître un homme, ils ont changé. Mais allez dire aussi que les Bouza Naounou, que les Djenu Pacheco, que les B69 ou B quelque chose que je ne sais pas, eux tous là, ils vont se mettre du côté de Blé Goudé pour aller reprendre le combat. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça en avance. Tout ce que vous voyez là, ils vont retourner dans leur vraie base. Ils étaient venus pour connaître vos failles, vos limites, s'enrichir et puis vous combattre. Ça aussi, on préfère vous dire. Et donc, vous pouvez détester Éclaireur Pro Vérité. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais tenez une chose. Je reste stoïque. Vos considérations ne m'affectent point. Si Alassane Ouattara dit
éclaireur, ce que tu dis là, ça ne me plaît pas là, c'est ça qui va me faire mal. Ou bien, quand Alassane Ouattara me dit, frère, si c'est pour moi, tu es en train de te battre, il faut cesser ton combat. C'est ça, je vais dire, ok, j'arrête le combat. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand j'appelle, on me dit, frère, il faut continuer ton travail. Ça aussi, c'est la vérité. Et nous n'avons jamais menti à quelqu'un ici. On peut se tromper tout naturellement, mais on n'a jamais intentionnellement caché la vérité ou bien transformé le faux en vrai. En toute sincérité devant Dieu, nous ne l'avons jamais fait et telle ne sera jamais notre intention, chers parents. Mais c'est à vous-même d'écouter et de voir le vrai du faux. On ne demande à personne de ne pas aimer qui qu'il aime, mais on demande que vous ayez de la lucidité. Cherchez les messages qui peuvent vous aider à évoluer. Ne dites pas comme quelqu'un, il est là, il est vidéoman depuis 10 ans, 100 ans, on est habitué à lui. Mais sachez aussi que l'habitude est une forme de domination qui vous empêche d'aller vers l'évolution. Souvent, il faut casser l'habitude pour essayer de voir d'autres nouvelles choses. Parce que nous sommes dans un monde qui évolue. Si toi, tu te condamnes dans tes habitudes, tu risques de te piéger. Et c'est ce combat-là que nous menons tous les jours. Le jour que nous allons dire quelque chose qui ne vous plaît pas, ou que vous ne comprenez pas, posez automatiquement la question. C'est très important. Et donc, nous, on ne peut pas voir des communicants RHDP en train de dévier et ne pas être capable de les interpeller. Est-ce que nous sommes les précepteurs de la morale? Non. Mais peut-être que nous sommes mieux avertis que eux. Et on est donc tenu de vous avertir pour que ces personnes-là changent radicalement leur communication. Soit on est COGEP, ou bien soit on est RHDP. Mais on ne peut pas être hybride. Ça, il faut que ça cesse. Et donc, chers mères, merci pour cette interpellation. Et nous osons espérer que les uns... Ce sont nos militants. Si nos militants se rattrapent, c'est mieux. Et on pourra avancer avec eux. C'est ce que j'allais ajouter. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Et Clara, pardonnez-moi d'essayer de vous mettre un peu en difficulté. Charles Blé Goudé, par rapport à 2027, vous êtes en train de penser qu'il sera libre de candidater? Là, ça serait faire preuve de spéculation parce qu'il est sous le coup d'un mandat aussi, sur sa tête. Normalement, si nous partons sur le même postulat, Laurent Gbagbo et Blé Goudé seront traités de la même manière. Et vous avez dû entendre hier que j'ai dit que Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Blé Goudé même ne sera pas candidat aussi. Tant que ces peines-là vont peser sur leur tête. C'est bien logique, hein, éclairage de toute façon. Bon, maintenant, on sait ceux qu'on a en face, on sait comment ils sont faits, donc voilà. Mais qu'ils sachent aussi que nous ne sommes pas en train de dormir et que voilà, on va se rencontrer. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, chère mère, et vous passez une excellente soirée. Merci. Je vous en prie.